à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été. Les énergies étaient denses, c'était pas simple. Je trouve seulement que ça commence un petit peu à se calmer, mais parce qu'on est un peu... on va le voir là, de toute façon c'est ça, parce que je l'ai ressorti un peu en canalisation. On est un petit peu dans cette énergie terre. Là, si vous voulez, on est dans l'entre-deux saisons. C'est plus tout à fait l'été, c'est pas encore vraiment l'automne, même si les énergies de l'automne se font quand même déjà bien sentir. Donc voilà, je vous propose qu'on revoie un petit peu, avant de faire le tirage, ce que j'ai pu ressortir, ce que j'ai pu capter comme message. Voilà, donc les énergies de septembre. J'ai vu un peu deux périodes, une période qui s'étend de maintenant jusqu'au 15-17 septembre, et après le 15-17, voilà. Ça peut être le 15, le 16, le 14, le 18, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, je vous parlais, voilà, donc cette énergie terre, cet entre-deux, qui peut être, pour certains, une phase un petit peu de... Alors, ralentissement, c'est le mot qu'il y avait, mais comment dire, vous pouvez être pour certains encore dans des phases de prise de conscience. Donc, quand je dis ralentissement, c'est parce que vous avez été dans une phase d'intériorisation, prise de conscience, et parfois, pour certains, attention, prise de conscience assez brutale. Comme si vous repreniez le retour de la réalité en pleine poire. Voilà. La réalisation, c'est la réalisation de ce que vous avez vécu pendant l'été qui vous revient. Ça y est, je conscientise, je comprends, je mets des mots, et c'est pas forcément évident. À l'inverse, il peut y avoir aussi une belle période de dynamique aussi pour certains, où je ressentais déjà le fait qu'on se prépare pour l'année prochaine. Alors ça peut être personnellement, ça peut être dans le travail, c'est se fixer de nouveaux objectifs, une nouvelle organisation. Hein, en plus on rentre en septembre, on est sous le signe de la Vierge, le signe de la Vierge. Qui peut avoir ce côté un peu aussi débordant, foufou, mais qui a quand même cette magnifique qualité en général, on lui prête une belle organisation, quelqu'un de consciencieux, qui, voilà, les choses sont carrées, établies, définies, voilà. Alors, de par cette énergie aussi de la Vierge, hein, qui aime avoir le cadre, poser les choses, on peut, c'est ça que je voyais un peu après le 15, c'est ce qu'on a déjà eu tout l'été, hein, il y a toujours l'énergie du feu et de l'eau qui sont là. Et je voyais vraiment, c'est le brasier, donc on voit qu'il y a tout qui crame de partout, hein, mais il y a aussi la problématique du brasier de la colère, qui est déjà là aussi depuis déjà de nombreuses années de toute façon, qui ne va faire que monter crescendo. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Voilà, donc ça va être des manifestations, les gens dans la rue, mais ça va être à l'échelle mondiale, il n'y a pas que la France en fait, hein, ça faut bien s'en rendre compte, à cause de... Tout devient beaucoup trop cher, que ce soit l'électricité, l'alimentation, enfin, ce n'est plus possible. Hein, voilà, on vous parle, attention, l'effondrement, mais l'effondrement, il a déjà eu lieu. On est juste en train d'en vivre les conséquences là, c'est l'augmentation de tout. Donc voilà, mais tout est cyclique. Là, ça monte, et à un moment donné, ça va redescendre. Quand? Ça, malheureusement, on ne sait pas. Il me parlait, voilà, d'organisation donc individuelle, bien sûr, mais aussi l'organisation collective. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour contrer ça? Hein, finalement, il y avait cette idée-là. Donc, il va y avoir une partie, ça va être dans le regroupement, on descend dans la rue, on manifeste, on montre notre désaccord. Pour d'autres, ça va être créer des liens de solidarité et construire des alternatives. Voilà. Vous avez toujours le choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez investir? Il y en aura pour tout le monde. Faites ce qui est juste pour vous. Après cette idée de manifester, on n'est pas forcément entendu, donc l'idée de je crée autre chose pour me donner une autre réalité, ouais, ça c'est une super option, je pense. Mais c'est très très bien qu'il y ait des gens aussi qui descendent dans la rue et qui manifestent pour nos droits, et je suis de tout cœur avec vous. Voilà, ensuite j'ai demandé un petit peu, parce que j'ai plein de choses. Les événements un peu marquants, bon après c'est un peu sans surprise, hein, c'est des manifestations, mais ça c'est vraiment, mais c'est partout, beaucoup aussi Amérique du Sud, États-Unis, en Asie parce qu'on en parle très peu, à cause des problèmes d'approvisionnement aussi à cause des grèves. Donc ce soit de nouveau, voilà, c'est possible qu'on ait de nouveau malheureusement des pénuries. Alors ça peut être septembre, mais ça va s'installer octobre, novembre, décembre, janvier, vous voyez, c'est parti pour un moyen terme quand même assez important.
Qu'est-ce qu'on m'a remontré des séismes au Moyen-Orient. Cyclone, tsunami, des tsunamis. Non, on veut pas ça. C'est nul, hein, les tsunamis. Mais bon. Le feu partout. C'est ça, bah, destruction. Alors, ces feux partout, pour moi, c'est pas que lié au fameux réchauffement climatique dont on nous bassine. Hein, vous n'avez plus peur du Covid? On va vous faire peur avec le réchauffement climatique. Alors oui, qu'on soit conscient de l'impact qu'on a sur l'épuisement de nos ressources sur la Terre, dans ce que l'on consomme au quotidien, oui, ça, on a notre part de responsabilité en tant que citoyen du monde, c'est indéniable. Maintenant, eux se baladent en jet privé, utilisent des yachts, des bateaux, des machins, des trucs de fou là pour se déplacer, ça gêne personne. Donc il y a 2 poids 2 mesures, hein, bien entendu. Voilà. De nouveau, oui, la colère, hein, colère. Serrer la vis, ah oui, c'est ça, j'avais cette vision. C'est marrant, c'était de notre président à nous en France, qui était là comme une clé à molette en train de serrer la vis. Donc ça va continuer hein, dans les mois qui viennent. Ça va être pression, peur, répression. Attention, ils vont mettre en avant la sécurité, c'est pour votre sécurité. Ils vont continuer d'infantiliser les gens. Ça va être assez insupportable. Alors, il y en a pour qui c'est confortable d'avoir des gens qui décident à leur place, mais c'est pas le rôle d'un humain sur Terre en fait. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'avais. Donc c'est rien de chose en fait que vous ne savez pas déjà. C'était pas très français ma phrase, mais c'est pas grave. Vous avez compris le sens. Que des choses voilà qui sont relativement attendues quand on observe un petit peu l'actualité, ce qui se passe et c'est extrêmement prévisible par tous. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'avais un très beau message aussi des guides que je vais vous lire. Alors, c'était « Chers frères et sœurs de la Terre, il est temps d'ouvrir vos yeux. Voyez clair sur ce qu'il se passe sur votre planète, dans vos dimensions. Il est temps de défendre vos libertés. Il est temps de vous libérer de l'emprise de l'autre. Vous êtes grand. Vous êtes un enfant de la source. Souvenez-en vous. Rien n'est figé. Vous avez le choix d'être responsable. Votre planète va connaître des heures sombres. Vous êtes à la fin d'un grand chapitre. Mais sachez que votre histoire s'écrit à chaque instant. Vous êtes l'écrivain de l'histoire de ce monde. Quittez la peur d'être, la pensée d'être. Vous êtes libre si vous le souhaitez. Vous êtes esclave si vous l'acceptez. Il est temps de choisir la lumière et de retrouver votre lumière et de lui donner sa juste place et sa splendeur. Il est temps de voir la réalité aussi brutale soit-elle. La vérité, aussi brutale soit-elle. Ne vous laissez plus happer par le doux confort du mensonge. Voilà. Ceci étant dit, c'est déjà pas mal. Donc oui, septembre, hein, des énergies encore sur les chapeaux de roue. Je voyais voilà, jusqu'au 15 septembre aussi des difficultés dans la communication, mais ça c'est lié à Mercure rétrograde. Hein, ça nous arrive plusieurs fois par an, donc voilà. Et il y a pas mal de planètes d'ailleurs rétrogrades en septembre, hein, je sais plus lesquelles, ça faut regarder. Il y a plein de gens qui font de l'astrologie sur YouTube qui sont formidables. Mais il y en a pas mal, donc effectivement c'est pour ça que je sentais un peu cette énergie des fois ralentissement, blocage, et en même temps pour certains ça va être un tremplin là, pour avancer. Voilà, on a toujours un peu cette dualité malheureusement. Voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on passe au tirage, à tout de suite. Et voilà, je vous retrouve donc pour le tirage du mois de septembre. Comme d'hab, on va voir avec ce tarot un petit peu... on va essayer d'avoir plus de précision sur la tendance générale. Voilà, 2 cartes qui s'en sont tombées. Allez. Alors, j'ai l'homme liberté. Tiens donc, c'est quand même exactement ce que les guides nous ont dit par rapport à la liberté. Soyons libres, libres d'être. Hop, attendez, je vais ramasser mes petites cartes de par terre. Qu'est-ce qui était tombé juste pour info? La dame d'amour couronnée et le seigneur des cygnes. Ok.
C'est intéressant parce que dans la Dame d'amour couronnée, on est dans ces énergies de la Vierge Marie. Et je vais pas y arriver aujourd'hui à parler, dis donc. C'est Mercure, on va dire. C'est la faute de Mercure rétrograde. Il fallait bien trouver un coupable. La Dame d'amour couronnée. Oui, c'est vraiment pour moi les énergies de la Vierge. On est sur cet amour de soi, cet amour de l'autre. Et dans le Seigneur des signes, c'est vraiment cet aspect spirituel aussi de l'amour. Ok. Donc l'homme liberté, très intéressant. Très intéressant parce que vous regardez, on voit vraiment, on va être dans ces, c'est-à-dire septembre, ces énergies de dualité. Il y a cette partie d'ombre, cette partie de lumière, comme il y a toujours sur Terre, hein, bien sûr. L'un n'existe pas sans l'autre. Mais il va nous être demandé vraiment d'aller déjà aussi à l'intérieur dans l'idée de l'homme liberté, c'est de s'affranchir soi des pensées limitantes, de s'affranchir soi de ses propres peurs à notre échelle. Hein, sans forcément être là dans le fait d'être dans une révolution du monde. Mais si on fait déjà la révolution à l'intérieur de nous, forcément c'est l'effet papillon, ça aura un impact quelque part. Et ça aura un impact dans le collectif. Et ça, on n'arrête pas de le répéter. C'est ça, dans l'homme liberté, c'est je retrouve ma propre liberté, ma liberté d'être déjà. Je m'affranchis de peut-être certaines personnes dans ma vie, c'est-à-dire que peut-être ça peut être une forme d'autorité parentale, une forme de pression familiale, religieuse. Alors, je ne dis pas aux gens qui sont dans le fait de pratiquer une religion de ne plus être dans la foi. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste de dire peut-être qu'il y a des dogmes, il y a des choses aujourd'hui qui sont une entrave à la personne que je suis, qui ne sont pas nécessaires et qui me créent en fait des blocages et des limitations pour avancer parce que j'ai tel et tel concept en fait qui me disent non, il ne faudrait pas que tu fasses ceci, mais plutôt que tu fasses cela, alors que mon cœur me dit tout autre chose. C'est plutôt dans ce sens-là. Déjà, puis effectivement, dans l'homme liberté, ça va être... oui, comment ils l'ont écrit? C'était... Oui, de voir la vérité, aussi brutale soit-elle, ne vous laissez pas happer par le doux confort du mensonge. Attention aussi à la fausse liberté qu'on vous vend, c'est-à-dire... J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec mon conjoint, et je trouve qu'il a dit une chose très intéressante, et ça me paraît utile que je vous le partage. C'était de dire, on arrive à un stade là, où on va nous brider, progressivement nous sucrer toutes nos libertés, pour mettre tout un tas de règles, de sécurité, de machin, tout ce que vous voulez. Et l'idée après, c'est de dire, tiens, tu veux être libre, mais tu vas payer. Tu vas acheter ta liberté. Tiens, tu veux un loisir, mais tu vas acheter. Et tout est en train de se mettre un petit peu en place comme ça. Alors qu'en fait, non, la liberté n'est pas quelque chose qui s'achète, c'est un état d'être auquel on peut tous prétendre parce que c'est ce que nous sommes, des êtres libres. Et je pense que cette carte, elle vient vraiment insister là-dessus, nous répéter ça. C'est de dire vraiment, il faut qu'on cultive et qu'on défende ces valeurs de liberté. On est en train de nous brider sur tout, quoi. Tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'infantiliser les gens, de les déresponsabiliser de ce qu'ils sont, des adultes aussi que nous... Pour un enfant d'un adulte en devenir... L'adulte en devenir qu'il est, et nous aussi en tant qu'adulte de dire « Ah oui, non, ben ça c'est pas à moi de décider, c'est pas mon problème, c'est pas machin, c'est pas truc... » Alors oui, tout ne nous incombe pas, bien entendu, hein, mais faut arrêter d'accepter en fait tout ce qui est en train de se faire au nom de... En fait, on sait même pas quoi. Il n'y a rien qui est clair, donc je pense qu'on vient nous faire un rappel vraiment là-dessus, que ça va être très primordial. Et la liberté, on la retrouvera, hein, de toute façon. Quoi qu'on choisisse de faire, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est établi, qui est prévu. Maintenant, c'est le chemin pour y aller, si vous voulez, ça se joue maintenant aussi, ça se joue chaque jour, en fait, parce que, comme il le disait un peu dans la canalisation, c'était qu'on écrit notre histoire, on est l'écrivain de notre histoire. Si on fait rien, qu'on accepte tout ce qui se passe, alors oui, on va connaître cette pression d'être dépendant, d'être... dépendant de nos gouvernements, des États et tout ça, ok, c'est une chose. Mais on peut aussi avoir le choix de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous propose, même si on a le sentiment de ne pas être entendu en fait. À un moment donné, oui, il y a des choses, eux ils ont programmé des choses, mais on n'est pas obligé de tout accepter. Et dans le sens où on écrit l'histoire, c'est-à-dire que, je sais pas si ce que je raconte c'est clair, parce que
j'ai perdu mon fil. Oui, on fait des choses pour... On écrit l'histoire, voilà, c'était ça, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Si on ne fait rien maintenant, voilà, peut-être qu'on va être encore esclave pendant, entre guillemets, des années de certaines choses. Hein. Vous entendez parler du crédit social, tout ça et tout en Chine. Voilà, il y a peut-être des choses de ce principe-là, dans ces concepts-là, qui s'amènent un petit peu en France, en Europe. On peut accepter, on va vivre ça, ok, c'est une chose. Et puis à un moment donné, la tendance se renversera. Mais on peut aussi choisir dès maintenant d'agir pour soi et d'agir pour les autres. Voilà, je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. Je tente de voir s'il y a autre chose. Oui, dans l'homme liberté, il y a aussi le fait d'être au clair, j'ai l'impression, avec soi. On est dans l'équilibre de nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et d'aller chercher ça. Et le fait d'accepter aussi sa part d'ombre, c'est se libérer du poids qu'on n'est pas tout le temps une gentille fille ou un petit garçon, qu'on est... comment dire que des fois, oui, on a des pensées qui sont pas toujours positives, etc. Mais c'est ok en fait. À un moment donné, on est des êtres humains. On est des âmes incarnées dans des êtres humains et on doit vivre ça aussi comme ça. Voilà, ok. Donc liberté, maître mot du mois de septembre. Et je pense même que c'est la thématique de tout l'automne, hein, la liberté. La liberté, la liberté. Peut-être juste voilà un avertissement, une mise en garde, attention, la liberté que vous avez aujourd'hui ne sera plus celle de demain si voilà, on ne fait rien. Voilà, si je devais le résumer, je dirais ça. Ensuite, allez, on continue. Oh là, oh là, oh là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? La lumière, le papyrus, ok. Bon, ça va, jusque-là, lumière, papyrus, plutôt sympa. Et la protection, waouh. Ok, alors dans l'idée du papyrus, il y a l'idée d'écriture, d'écrire l'histoire et d'inscrire les choses dans la matière. Hein. Vraiment, là, c'est un rappel. Allons chercher notre lumière. Qu'est-ce qu'on veut écrire comme histoire? Est-ce qu'on a envie d'écrire une histoire lumineuse ou est-ce qu'on a envie de se laisser happer par les ténèbres, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. On va voir avec d'autres cartes là ce que ça précise un petit peu, parce que ça c'est waouh, c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. Alors après, je l'entends aussi dans le papyrus, pour moi il y a aussi peut y avoir cette notion, comme c'est un papier qui est ancien, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est déjà, qui est établi depuis longtemps, qui vient nous rappeler que l'on est dans cette période où... on est dans cette période, voilà, que l'humanité aussi a décidé de vivre dans la lumière, la protection. On est dans cette idée d'évolution, d'expansion. Ok, après on a la carte le doute, la mutation. L'amour et la mort, ok. Dans la carte du doute, bien sûr, il y a le bien fondé de cette situation que l'on vit, et quand même lumineuse malgré tout, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre. Elle est lumineuse dans le sens où elle va nous amener à opter, à faire des choix différents, à réfléchir différemment. C'est en ça qu'elle est la lumière. Hein. Donc même si on doute, de toute façon, on est dans cette période de changement, de mutation, et ça va être assez peut-être... moi, je pense que c'est après le 15 septembre, on va avoir des choses, même c'est certainement l'équinoxe d'automne, hein, peut-être qui va marquer énergétiquement ces changements-là qui arrivent vraiment pour cet automne. Voilà. C'est beau, la mort, on est vraiment dans cette idée de fin de cycle. Et l'amour, c'est ce protection. Amour, c'est quand même effectivement vers ce en quoi on nous demande de diriger. C'est d'être dans l'énergie du cœur. Et puis dans l'énergie forcément du mental. Renouer avec notre part intuitive. Hop.
Dans l'adversaire, on peut voir adversaire, pardon, on peut voir plein de choses. L'adversaire, c'est déjà notre premier ennemi, ça peut être nous-mêmes, hein, tout simplement. Déjà de base, avant d'aller toujours chercher à l'extérieur. Recentrons-nous, regardons à l'intérieur. Ce qu'il est déjà nécessaire de travailler. Hop, ensuite on a l'élévation. C'est quand même des super belles cartes qui sortent, hein, c'est assez incroyable. Waouh. Ok. Et en dos de deck, on a quoi? Le choix. Le choix, ben oui, on est à la croisée des chemins. C'est ça, je pense que ce qu'ils veulent nous dire quand on dit on écrit l'histoire, c'est que là on arrive quand même à une période charnière certainement importante cet automne. Que les choix qui seront faits maintenant, c'est ça qui auront aussi des répercussions plus tard. Même si tout peut changer, rien n'est immuable, tout peut changer en permanence. Mais là on est dans une période charnière, il est important de ce qu'on décide. Quel changement, qu'est-ce qu'on veut voir changer, évoluer en soi et dans le collectif, c'est hyper important. On nous donne un conseil, hein, de se tourner vers les énergies de l'amour, les énergies du cœur. Voilà, dans l'idée de la mort, c'est ça, c'est à quoi je mets fin. Déjà dans ma propre vie, à l'intérieur de moi. Il y a cette idée d'accepter, effectivement, pour évoluer, il faut bien mourir à soi-même, pour renaître. Ça, c'est des concepts qui sont quand même très connus. Il y a cette idée-là, je renais à moi, c'est ça, c'est-à-dire que je transmute de manière personnelle aussi cette part sombre à l'intérieur de moi, je l'accepte, je la laisse être. Je ne me blâme plus. Je ne me blâme plus parce que je deviens un être aussi responsable et j'accepte cette responsabilité que j'ai dans ma vie et dans le collectif. Dans tous les cas, on est dans ces énergies d'élévation, quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même la protection, le sceau de Salomon, c'est une carte de protection aussi, hein, je veux dire, waouh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière la croisée des chemins? On a la femme, la porte, l'arme, la tentation, l'isolement, l'erreur et la naissance. Ok. Dans la carte de la femme, ça va être peut-être se reconnecter à son féminin sacré, à ses énergies féminines. Pardon, à sa part... ce côté féminin, c'est cette part intuitive, cette part empathique, c'est d'être dans cette création et cette beauté de la vie. On n'est pas forcément toujours dans l'ultra-faire, vous voyez. La porte, on a une notion que oui, il y a des passages là qui arrivent, des passages, à mon sens, qui sont obligatoires. Alors l'arme, la tentation, l'isolement... Pour moi, il y a des choses, on va se servir de choses contre nous. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la mise en avant de la sécurité, mais ça peut être sur la santé, sur le climat. C'est ça, ces armes qu'ils ont pour nous faire peur, pour terroriser les gens, pour manipuler aussi les esprits. Voilà, désolé, il faut le dire, je pense. La tentation, c'est ça, c'est aussi le mensonge, c'est... Voilà, derrière l'isolement, voilà, c'est que vous vous sentiez... c'est pour diviser, voilà, attention. Attention à la division, parce que ça fait partie de ce qui prévoit. Hein. C'est tellement facile de monter les gens les uns contre les autres. Toi, t'es telle religion, toi, t'es tel sport, toi, t'es telle nationalité. Stop, arrêtons tout ça. Alors oui, avoir l'identité régionale, nationale, avec ses cultures, ses traditions, c'est très bien d'entretenir ça, ça fait partie de notre identité. Mais maintenant, attention, il ne faut pas se laisser submerger par des discours qui sont racistes, xénophobes ou autres et qui divisent les gens. En fait, un être humain est un être humain, voilà, de base. Il n'y a pas d'être humain supérieur, inférieur à l'autre. Ça va falloir être vraiment vigilant là cet automne là-dessus. Observez, c'est ça. Comprenez dans leur dialogue, leur discours, où est-ce qu'ils vous emmènent. Quand vous avez compris ça et pris du détachement avec ça, vous commencez à vous libérer du joug. Du joug ou du joug? Il y a un G à joug. Bref, vous avez compris. Voilà. Allez, on continue.
septembre, les événements, allez en France, s'il vous plaît. On a quoi? Le pendu. Aussi le pendu. Non, mais là, il y en a trop, les gars. Je veux pas. Là. Le pendu, le fou. Wouh! Des 2 arcades majeures, déjà. Bon, il y a tout qui tombe par terre. C'est formidable. Alors, attendez. Hop. Il y en a trop hein, qui sont tombés. Je vais pas les prendre. Alors, donc, je vais mettre celle-là ici. Le pendu, le fou. On a le 10 de denier. Et le 4 de denier. Ok. Et derrière, on a le 10 de coupe. Ok. Dans le 10 de coupe, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a cette union. Soyons forts, soyons unis, solides. Tenons cette coupe qui se remplit pour tous d'une même main. Alors pour moi, le pendu, le fou ensemble, on est quand même dans une situation où il peut y avoir des blocages. Le fou, pour moi, ça va être cette ambiance où les gens vont avoir l'impression de ne pas savoir où ils vont aller. Hein. C'est le flou total. Voilà. Dans la notion du fou aussi, il y a cette situation où si les gens prennent ce temps d'arrêt pour se dire « Attends, je regarde ce qui se passe », on est dans une pure folie aussi, hein, très simplement. Donc voilà. Alors derrière, on a quand même, avec le denier, on est vraiment dans l'aspect financier matériel et des difficultés qu'on va certainement pouvoir rencontrer. Hein. En soi, le 10... Le 10 de denier, on est quand même dans une situation qui est accomplie, on a cette stabilité, tout ça financière, pour moi elle va être remise en question, hein, bien entendu. Alors, tout étant, bien sûr, les gens qui seront les plus riches se ressentiront encore, et ceux qui n'ont déjà pas grand chose, ça va devenir extrêmement compliqué, ça c'est d'une logique imparable. Hein. Donc, voilà, on va essayer quand même de les recouvrir là, ces 4 cartes là. Bon, il y en a trop qui sautent là à chaque fois. Je vais... hop. Alors, des précisions concernant le pendu. Le fou. Les deniers. Alors. Ah, la roue de fortune. Ok. Encore une arcane majeure quand même. Oula, encore une arcane majeure sur le fou. L'étoile. On a la tempérance, ok, et la lune. Oh là là, mais que des arcades majeures, incroyable. Incroyable. Donc oui, donc en fait, déjà, ce qui veut dire qu'en septembre, il y a des choses là qui vont se passer. Pour moi, ça peut être des lois, des choses comme ça qui sont décidées, qui vont être très importantes pour les mois et les années qui viennent. Alors effectivement, il y a des changements... il y a des changements de situation rapides qui arrivent. Le discours va être, moi j'ai un peu ce sentiment là qu'on va vous dire voilà de mettre de l'eau dans votre vin, de vous serrer la ceinture, que ça va aller, que c'est pour votre bien. Vous voyez, quelque chose d'un peu mielleux comme ça qui arrive. On a quand même pas mal de cartes qui représentent la nuit. Ça va pas être... c'est nécessaire, mais ça va pas être sympathique, quoi. Pour moi aussi, le fou, c'est les personnes qui prennent ces décisions avec l'étoile, qui sont pas du tout connectées avec nous, quoi. Qui ont leur plan sur leur petite comète, et voilà, ils font leur truc. Et ils viennent, ils nous embarquent dans ce qui est intéressant dans la roue de fortune, c'est ça, c'est que là on est en haut de la roue, tout va bien, puis quand elle roule, hop, c'est la chute. Hein. Donc
Après, la tempérance, je pense qu'elle peut aussi nous inviter à justement, d'un point de vue matériel et financier, à trouver un nouvel équilibre. C'est-à-dire que de toute façon, on va se prendre la carotte. Je pense que ça, c'est indéniable. Maintenant qu'on le sait, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait du peu qu'on a et comment on change aussi nos habitudes face à ça pour surmonter ce côté-là et essayer de se garantir. Vous voyez, avec le 4, quand même, on est dans cet objectif de se garantir une sécurité financière ou matérielle. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que au-delà du financier, tout n'a pas de valeur monétaire, contrairement à ce que notre monde veut bien nous faire croire. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, et l'invitation qu'il peut y avoir après dans les années à venir, à changer cette réflexion autour de l'argent, c'est dire, plutôt que de courir après l'argent, comment je crée des ressources qui est le jour où tout ça n'existe plus, tout ça s'effondre, quand l'euro n'aura pas de valeur, un jour où le dollar, ou peu importe, quand tu auras tout ça, qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que j'ai encore avec moi qui peut m'aider à rebondir? Voilà. Ça peut être ce que vous voulez. Je n'ai pas la réponse exacte. Alors, mon conjoint, il sait, par exemple. Marie, voilà, il essaie de garder des graines, des choses comme ça, faire de la semence. Ça, c'est des choses qui seront toujours utiles, de notre point de vue. Voilà, après, je peux l'entendre que du vôtre, ça n'est pas. Mais voilà, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur l'eau, ça peut être... Enfin, voilà, c'est ce que vous voulez, quoi. C'est ce que vous voulez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'existence. Septembre, pour septembre 2023, s'il vous plaît. Ok. Alors, il n'y a pas que du négatif, hein, parce que oui, autour de nous, effectivement, il y a des choses pas très sympas, mais aussi plein de belles choses. Waouh, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Non, 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 là, il y a trop de cartes, on est d'accord. Déjà, on peut regarder, oui, ces trois-là. Ça veut peut-être dire, tiens, Delphine, tu as assez que ces trois cartes. Et derrière, on a la créativité. Ok. L'existence, les possibilités, la guérison. C'est très joli, hein. C'est beau. Déjà, enfin, on a eu ces énergies de guérison cet été qui étaient puissantes, qui étaient parfois inconfortables, désagréables. Dans l'existence, c'est ça. Moi, je reviens à certains, les prises de conscience qui parfois vont être brutales. Ça va être ça l'existence, hein, c'est de se dire, c'est le 1, c'est le commencement. Déjà, je me réapproprie, waouh, mon corps, ma pensée, et, je viens de comprendre la supercherie dans laquelle on vit par moment. Et, du coup, forcément, ça m'ouvre le champ des possibles. Ça me permet de prendre de la hauteur, du recul. Est-ce que je suis à ma juste place? Rien que ça, dans ces prises de conscience-là. On n'est pas forcément dans une approche spirituelle. Il y a des gens qui vont rester très matériels, mais qui vont quand même avoir ces prises de conscience. C'est-à-dire que pour avoir des gens très très cartésiens, qui ne sont pas forcément ouverts à tout ce qui est la physique quantique, toutes ces choses-là, et qui ont quand même des prises de conscience parce qu'ils sont sensibles à ce qui se passe sur la planète, à l'eau, aux êtres vivants, à tout ça. Voilà. C'est ainsi. Donc il y a vraiment, pour certains encore, là, la rentrée où ça peut être quelque chose de bousculant et en même temps, il va y avoir une réelle ouverture, quoi. Je prends de la hauteur. Vous voyez, on a l'aigle ici sur l'image. C'est je prends de la hauteur, je regarde ce qui se passe. J'analyse. Et donc derrière la guérison, parce qu'il y a des compréhensions. Et ça, c'est génial. C'est génial pour ce mois de septembre. Et derrière, on a la créativité. Je pense que ça va être quelque chose avec lequel il va falloir qu'on renoue tous, quelle qu'elle soit. Alors, il y en a dans la créativité, c'est avoir une imagination débordante, cette capacité à raconter des histoires,
à écrire, à être dans la poésie. Et pour d'autres, ça va être une autre forme d'art, si vous voulez. Ça peut être à travers la peinture, la création, la poterie. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais la créativité, elle se résume pas juste à ça aussi. Dans la créativité, tout inventeur est un créatif. Qu'est-ce qu'on réinvente dans notre quotidien? C'est ça, pour s'adapter aussi à cette réalité qu'on nous vend, hein, comme quelque chose de triste et difficile. On a aussi voilà, ce pouvoir créateur. Hein, tout à l'heure, avant, il y avait le Seigneur des signes, mais on avait aussi la Dame de l'amour couronné. Je vous ai dit, on est dans ces énergies féminines. Voilà. La créativité, elle s'inscrit là-dedans. On peut être créatif avec les plantes, on peut être créatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est écouter ce pouvoir, parce que dans ce pouvoir de création va naître aussi les nouvelles possibilités, les nouvelles idées. Pour certains, allez écouter ça, parce que ça a été brimé, ça a été enfermé. Je pense que non, moi je sais pas faire ça, moi ceci, moi cela. Si, on est tous créatifs, tous. Tous, 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 tous. Après, on va pas créer les mêmes choses. Et ça, c'est normal. Et heureusement. Mais voilà, la création n'est pas que dans effectivement la peinture ou la poésie ou la poterie ou la musique. Elle est dans tous les domaines de la vie. Tous. Voilà, à vous d'aller trouver votre propre voie par rapport à ça. Ensuite, un petit message de lumière, même si là, franchement, je suis vachement surprise des cartes qui ressortent entre... il y a vraiment cette dualité entre l'ambiance générale et la possibilité qu'on a, en fait. Tout est question voilà, de point de vue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Starseed, what lights you up? Ben voilà, il y en a deux. Bah écoutez, ce sera très bien. Yes. Dites juste oui. Yes, yes, yes. Voilà. Hop. Alors, what lights you up? Désolée pour my great English. Ensuite, on a Anna, grand-mère de Jésus. Seeding the light, laying foundations, divine plan. Ok. Et the edge of light. You've been training for this for lifetimes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est inscrit dans la lumière, dans le plan d'air. On se dirige vers la lumière. Maintenant, le chemin qu'on parcourt pour y arriver, il est individuel, il est collectif. Et dans le collectif, effectivement, on a notre part de responsabilité à dire comment on veut le vivre. On n'est pas obligé de subir tout ce qu'ils veulent nous imposer. Voilà, ça c'est un fait. On a le droit de ne pas être d'accord. Et je pense qu'en septembre, on nous amène à ça aussi, c'est sortir de cette idée qu'ils nous contrôlent en fait. C'est stop, 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 stop. Ça, j'aimerais bien voir juste le what lights you up, exactement la traduction de l'anglais, parce que autant là, Anna, la grand-mère de Jésus, c'est seeding the light. Seed, c'est les graines, donc pour moi, c'est l'idée de semer, de répandre la lumière. Le plan divin et l'âge de la lumière, vous vous êtes entraîné pour ça depuis tellement longtemps. C'est que oui, de toute façon, là, ce qui arrive, c'est... Mais c'est génial, enfin moi je trouve ça trop lumineux, mais c'est trop beau. Mince, c'est trop trop beau. Elles sont tellement belles en plus ces cartes avec ces couleurs toutes pastel et tout, j'adore. Ouais, puis c'est cohérent avec ce qui sort là aussi, ce qui sort là. Je vais regarder, j'ai pas de... Si, j'ai un dictionnaire d'anglais. Est-ce que j'ai le temps de regarder mon dictionnaire ou je prends mon téléphone? Je vais faire ma feignasse, je vais aller chercher mon téléphone. Alors, on va regarder what lights you up. Eh ben nickel, je suis déjà dans la bonne langue. Alors, what lights
Hop. Ah, ce qui t'éclaire. Qu'est-ce qui t'éclaire? Ok. Ok, voilà, bah comme ça au moins on n'est plus... On comprend mieux, parce que je ne comprenais pas le sens exact de la phrase. Donc... Ok. Ouais, c'est cool ça, franchement. L'être humain, il va retrouver ça, de toute façon, on est obligé, on va retrouver ça, quoi. Le fait que nous soyons des êtres divins, ça y est, l'effondrement est en cours, mais l'éveil de masse aussi, il est en cours en permanence. C'est pas, il y a une date précise, voilà, à l'équinoxe d'automne, toute l'humanité, on va prendre conscience que... non, ça se fait progressivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Votre perception de la situation est juste. Je sais pas si c'était pour moi, mais ok. La loi d'attraction spirituelle. Et j'ai même pas le temps de penser. Sortez du placard. Ok. Allez, un dernier conseil, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. 3, vous me direz, oui, c'est déjà pas mal. Ah si, lâcher prise, d'accord. C'est bien, c'est souvent les mêmes qui ressortent quand même. Et le vent de prospérité derrière. Ok. Alors, ben, le sortez du placard, c'est ça. On nous demande de nous assumer. Alors, sortir du placard, ça ne veut pas forcément dire... on va pas demander à quelqu'un de timide de devenir un grand extraverti, à faire de l'humour avec tout le monde. C'est pas ça, en fait. Vous avez le droit d'être timide et d'être réservé. Et ce qu'on vous demande, c'est juste d'aller... accepter cette part-là de vous-même. De dire, ouais, ok, moi je suis comme ça, et c'est ok, et je m'en veux plus d'être un timide, j'arrête d'avoir peur du regard de l'autre et des autres, et en acceptant ça, vous allez en sortir tout doucement, mais à votre rythme. On vous demande pas forcément... Il y a des gens, il va y avoir un changement brutal, mais il y en a d'autres, ça va se faire aussi dans la douceur, dans l'amour. Dans le lâcher-prise, c'est toujours pas... C'est pas jamais évident, je trouve, cette phrase du lâcher-prise... J'entends par là juste lâcher ce qui n'est pas utile. J'entends vraiment ça. Et donc votre perception de la situation est juste. C'est voilà, il faut se faire confiance sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit. C'est ça, c'est à apprendre déjà à s'écouter soi-même. Hein. Puis bon, bah la loi d'attraction spirituelle, pour ceux qui ne connaissent pas... l'idée est que, comme nous sommes des créateurs de l'univers, en fonction des intentions qu'on émet par rapport à un projet, une chose, etc., l'univers va nous renvoyer vibratoirement quelque chose d'équivalent. Hein, voilà, si vous voulez, d'une certaine manière. Donc, et même des fois, entre guillemets, sans qu'on le veuille, c'est-à-dire que... Et aujourd'hui, ça va assez vite, cette loi d'attraction... c'est pas juste, par exemple, vous pouvez pas dire oui, je veux gagner au loto et vous allez gagner au loto parce que vous y avez mis tout votre cœur, non. Mais par exemple, si vous avez besoin d'une somme d'argent, effectivement, vous pouvez en faire la demande à l'univers. Après, il faut être précis dans ce que vous voulez. Mais à l'inverse, quand vous avez aussi des comportements qui sont pas respectueux de la vie, des autres, ben, vous allez en avoir les conséquences. Ça peut être des blocages et des périodes, mais c'est fait pour nous faire réfléchir à avancer. Hein. Il n'y a pas de punition en soi. Hein. Ok. On va prendre le message de vie. J'aime bien celui-là. Hop là. Le message de vie. Hop. Et puis après, on finira avec les petites guidances de Mathilda. Et ben, je le trouve quand même super positif, moi, ce mois de septembre. Il est positif mais important dans le positionnement qu'on attend de nous. Voilà. Bon. Bah, ce sera celui-ci. Elle est tombée toute seule. Alors, la vérité. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant cherchées.
Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. C'est ça la lumière, la guérison, la lumière, la lumière, la lumière, sortez du placard, lâchez prise. Voilà. Et donc on finit avec Mathilda. Mon tout petit autographe, comme à chaque fois, j'adore. Allez, on prend dans un sens un message pour septembre. Le retour au calme. L'étoile de mer, les bras en l'air, au loin les prairies, mon âme refleurit. Je jeûne dans ce corps, mon corps est plus fort, je renais dans la beauté de mon être éclairé. Elle vit de grâce, se débarrasse de sa toile d'araignée, l'esprit libéré. C'est marrant, dans la créativité, je vous parlais de poésie, voilà, on est en plein dedans. C'est très beau et on va le prendre dans l'autre sens. Voilà, un autre message pour septembre. C'est bien parce que ça nous apporte un peu de légèreté, c'est très bien par rapport à la lourdeur de la situation mondiale actuelle quand même. Je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas. Très beau. Je vous le rapproche si vous voulez le lire. Très bien, c'est exactement ça. Sortez du placard. Soyez qui vous devez être. Libre. Libre, liberté. Voilà, je vais insister là-dessus, sur la liberté. Et bien voilà, ce sera tout pour le mois de septembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un like, partager. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.